Il y a des gens qui sont découragés. Ils ont jeûné l'année passée, ils n'ont rien vu. Ils ont jeûné en 2023, ils n'ont rien vu. Et tu te dis, pourquoi je vais encore jeûner? J'ai rien vu. Et encore et encore. La même requête, je suis fatigué. Les autres témoignent, moi je ne témoigne pas. J'aimerais vous dire que moi j'ai connu tout ça. Moi j'ai souffert dans ma vie chrétienne. Sincèrement, moi les souffrances que j'ai connues dans ma vie, je les ai connues en Christ. Quand j'étais païen, mon père avait un bon travail. J'avais une très belle vie, un bon travail, des bonnes écoles, tout. Il perd le travail là où on habitait à Goma. On vient ici, il trouve le travail. Je me convertis, pillage, il perd le travail, mes frères. Tu as un père qui ne travaille pas, une mère qui ne travaille pas et tu viens de te convertir. Pour aller à l'église, tu penses quoi t'habiller, mais tu n'as pas. Je suis devenu pasteur, j'ai souffert. Tu fais entrer l'église dans le jeûne, mais toi tu n'as pas la nourriture à manger après le jeûne. Il m'est arrivé de prêcher à l'église, tu veux tomber parce que tu as faim. Hypoglycémie, tu vois noir. Tu pries, tu demandes à Dieu, même une moto, tu es à pied. Toute l'église rentre à la maison. Toi, tu es devant l'église en train d'attendre un taxi. Incapable même de payer, louer un taxi. Ni de m'asseoir devant, derrière à 4 personnes. Il m'arrivait, tu finis un jeûne, tu ne sais pas le manger. Je vais emprunter du pain chez maman Mapa, la femme qui vend le pain au coin. Elle me prête un pain, une boule de sucre, une boule de lait. Et je mange et je vais prêcher. Tu as une maison, tu ne sais pas la payer. Le bailleur te dérange. Moi, j'ai vécu ça. Mais tu jeûnes, tu pries, tu crains Dieu. Tu pries pour les autres, ils voient la main de Dieu. Toi, tu ne vois rien. Rien que des prophéties, riches en prophéties. Mais dans la poche, rien. J'ai connu ça. C'est que tu connais aujourd'hui. Mais ne lâche pas. Persévère. Tiens bon. Continue. Des fois, avant la grande pluie, qu'est-ce qui se passe? Le nuage devient lourd. Tu es en train d'assombrir le ciel. Il accumule. Lorsqu'il lâchera, ce sera un désordre en désordre. Il y a des choses que j'ai aujourd'hui. Ce sont mes prières il y a 20 ans, il y a 25 ans. Ce sont des jeûnes que j'ai faites. J'étais encore un enfant, mais Dieu m'a exaucé. La prière ne pourrit pas. La prière ne pourrit pas. La prière ne pourrit pas. Alléluia. Comme l'homme de Dieu, Dieu grâce dit, Mahombi ne tombera jamais. Alléluia. La prière ne pourrit pas. Prie. Même si tu ne vois pas, prie. Même si tu ne sens pas, prie. Même si ça ne cherche pas, prie. Même si Dieu ne t'exauce pas, prie. Un jour, ça tombera sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, et tu récolteras au centuple. J'aimerais encourager quelqu'un qui a dit je ne veux pas jeûner, je n'ai rien vu. D'ailleurs, c'est toi qui n'as rien vu, qui dois jeûner, parce que tu dois démontrer au diable que tu es un homme de foi. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais tu as besoin que Dieu te parle pour croire. Frère, priez. Frère, est-ce que tu te lasses de respirer? Tu ne te lasses jamais, parce que la respiration c'est la vie, la prière c'est la vie, la prière c'est la respiration spirituelle, la prière ce sont les rails sur lesquels marche la locomotive de la puissance de Dieu. La prière c'est la main spirituelle que tu tends pour que le divin puisse te toucher. La prière c'est révéler que tu as confiance au surnaturel.